nos conversations. Il est 19h30 ici à Tel Aviv. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes à présent en plateau avec Myriam Shermer, notre éditorialiste favorite de Conversation. Jonathan Alexandre, vous êtes avec nous. Vous êtes sympathisant de Yesh Atid, donc le parti de Yair Lapid. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce soir en Zoom. Nous sommes avec Liora Levy, militante de droite, adjointe au maire de Netanya. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Et Pierre Lursa, historien spécialiste d'Israël et du sionisme. On aura bien besoin de vos lumières également ce soir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de commencer à nous poser les questions justement de ce qui nous agite encore dans les rues, on va prendre la direction de ces mêmes rues. On prend d'abord la direction de Jérusalem. On va y retrouver Dror Even Sapir. Dror, ça fait 1h30 maintenant que la manifestation de droite a pris place et on voit ces images de manifestations amples et largement relayées. Oui, je pense que l'appellation manifestation de droite n'est peut-être pas la plus pertinente, Nathalie, si tu me permets, dans la mesure où il y a des gens de droite de l'autre côté qui sont opposés à la réforme. Mais là, effectivement, la grande majorité de ces manifestants partisans de la réforme sont, oui, des gens de la droite israélienne, mais pour être plus précis, à 80% environ, d'après ce que j'ai pu voir, des gens issus du sionisme religieux au sens large du terme, pas uniquement le parti dirigé par Bezalel Smotrich, mais le courant social, le mouvement du sionisme religieux qu'on appelle celui en hébreu des kippot srugos, les fameuses kippas crochetées, et 80% environ des personnes qui sont rassemblées ici. C'est un rassemblement important de dizaines de milliers de personnes. Et c'est la première fois que le camp des partisans de la réforme parvient à mobiliser autant de monde. Il a été encouragé d'ailleurs, ce rassemblement, par les principaux leaders du gouvernement actuel, Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich, etc. Mais sociologiquement, c'est le sionisme religieux qui s'est mobilisé et qui s'est mobilisé en masse. Également des électeurs populaires de Likoud, mais dans des proportions nettement moins importantes. Merci beaucoup, Dror. Depuis donc Jérusalem, depuis l'esplanade de la Knesset. On va prendre la direction de Rehov Kaplan, donc à Tel Aviv. Maintenant, on y retrouve Anna Papiashvili. Anna, bonsoir. La nuit est tombée donc sur Tel Aviv. Est-ce que les manifestants continuent à affluer ? Oui, Nathalie, alors il y a ici des messages qui sont diffusés via les groupes WhatsApp, des groupes évidemment contre la réforme judiciaire, et le rendez-vous est donné ici à 20h. Il y aura encore plus de monde que ce que vous pouvez voir derrière moi pour venir ici manifester contre cette réforme judiciaire. Alors évidemment ici, les protestataires ont vu que Benjamin Netanyahou devait parler à 20h05 heure locale, heure israélienne. Donc ils attendent aussi avec impatience ce discours, même si la plupart des manifestants nous expliquent qu'ils préfèrent que cette réforme judiciaire soit définitivement abolie et non mis en pause jusqu'à l'été ou après les vacances de la Pâque juive. Ils préfèrent qu'il n'y ait pas de réforme judiciaire et que de nouvelles négociations soient en cours pour qu'il y ait peut-être une réforme de la justice, mais en tout cas pas avec Benjamin Netanyahou, à la tête du gouvernement et aussi à la tête du Likoud. Certains nous expliquent qu'ils préféraient d'autres personnes qui ne sont pas, par exemple, inculpées dans des affaires de corruption et d'abus de confiance. Mais ici, beaucoup de monde, beaucoup de familles, beaucoup de personnes âgées qui viennent ici pour protester contre cette réforme judiciaire. Et l'ambiance est plutôt festive. Il y a des tambours, il y a les fameux drapeaux israéliens que vous pouvez voir partout. Il y a des jeunes aussi, beaucoup de jeunes enfants. Yuval Ozeri, mon caméraman, va vous montrer sur ces images des jeunes enfants aussi qui sont là parce que c'est leur dernier jour d'école aujourd'hui. C'est les vacances qui commencent à partir de demain, les vacances de Pessah, de la Pâque juive donc. Et pour le moment, il n'y a pas réellement d'incident ici. Il n'y a pas un grand effectif policier, même si la plupart des routes autour sont bloquées parce qu'on craint toujours que les manifestants ne descendent sur cette
ce grand boulevard périphérique qui est tout autour de Tel Aviv, ce périphérique d'Ayalon, où là il y a des voitures qui passent et c'est toujours dangereux. Merci beaucoup Anna Papiashvili depuis Rehov Kaplan à Tel Aviv. Alors on est ensemble Jonathan maintenant, on va pouvoir parler. On a amené la rue à vous sur i24 News. La rue est là en votre personne Jonathan Alexandre. Quand on parle éventuellement de Benjamin Netanyahou et Ben Gvir qui envisageraient de dire ok, on arrête jusqu'à la fin des vacances, la reprise de la session de la Knesset, etc. Après les fêtes notamment de Yom HaAtzmaut jusqu'au 1er mai pour faire gros. Ça convient à vos revendications, à celles de vos... Toujours, c'est un peu comme on dirait dans un théorème mathématique, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Donc c'est évidemment mieux que de faire passer toutes les réformes la nuit en deuxième, troisième session au galop avant donc que la Knesset ajourne juste le 2 avril, je pense, donc sa session. C'est déjà mieux que ça, mais il faudra rester vigilant et on remarque quand même que l'une des contreparties apparemment est le fait que Benjamin Netanyahou a accepté de créer une sorte de milice de police nationale sécuritaire, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, donc avec Ben Gvir. On a vu ça dans un document qui est sorti, parce qu'on n'a pas encore vu de déclaration de Benjamin Netanyahou. Alors, donc on parle de tout conditionnel pour l'instant, mais c'est quelque chose sur lequel on sera extrêmement vigilant. Ceci dit, ce que je crois fondamentalement, c'est que si le 1er mai, on remet le travail sur les chevaux, les mêmes causes donneront les mêmes effets, à mon humble avis. Est-ce à dire que c'est repoussé un petit peu pour mieux sauter, pour mieux retomber donc dans ces mêmes manifestations, parce que le fond du truc, et c'est ce qu'on disait avant que vous n'arriviez, donc je vais vous en faire un petit résumé, le fond, c'est que l'opposition n'a pas envie de traiter avec Benjamin Netanyahou, peu importe ce qu'il proposera ou retirera. Oui, c'est faux. En fait, en ce qui concerne d'ailleurs, par exemple, la proposition du président a été acceptée par Gantz et Lapid. Donc on est prêt à discuter sur ces bases, ce qui ne veut pas dire... Parce qu'elle était dans les mêmes lignes, elle n'allait pas vraiment, elle tendait pas la main... Qu'on terminera sur un accord de ce type-là. Je crois qu'il y a 78% de la population qui souhaite quand même qu'il y ait une réforme juridique. Donc il faut savoir écouter cela. Bien entendu, pas cette réforme-là, ça c'est tout à fait clair. Et ce n'est pas vraiment de la haine vis-à-vis de Netanyahou ou quoi que ce soit. Je vais vous dire, bien plus que de la haine, c'est de la peur, en fait, quoi. Nous avons très peur. Les jeunes qu'on voit dans les manifestations, et qui sont souvent des jeunes qui n'ont jamais manifesté auparavant, c'est peut-être une partie des 40% de Tel Aviviens qui n'ont pas été votés et qui le regrettent amèrement maintenant, et on espère peut-être qu'ils iront la prochaine fois. Mais ces gens ont peur. Ils ont peur parce qu'en fait, en Israël, bon, on parle toujours d'une démocratie avec 3 pouvoirs, mais déjà en Israël, le premier et le deuxième pouvoir sont très proches. Vous savez qu'en France, par exemple, on a parfois des parlements où le président n'a pas la majorité, ce qui est le cas en ce moment. Ça arrive aux États-Unis. Chez nous, ça n'arrive pas automatiquement, puisqu'en fait, après les élections, la Knesset élit un gouvernement qui a automatiquement la majorité des voix. De plus, en France, un député typiquement est élu dans la Drôme, par exemple, et il a ses propres positions, il a une certaine carrure politique, il prend des positions qui ne sont pas nécessairement celles de son groupe, et aux prochaines élections, il sera élu par les électeurs de la Drôme. Mais ça marche quand il y a la droite ou la gauche au pouvoir, donc pourquoi là maintenant s'en effarer une fois qu'il y a la droite au pouvoir? Ce qui se passe, c'est qu'on a une locomotive qui est le patron d'une liste, et derrière, il y a tous les wagons qui sont accrochés, et ils ont vachement intérêt à rester dans le train, parce que s'ils sortent, comme le fait Galante maintenant, ils risquent de ne pas pouvoir se présenter à la prochaine Knesset. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est très important d'avoir une Cour suprême qui est plus probablement activiste que dans d'autres, mais on voit bien le problème évidemment que ça cause. C'est que, et je suis en train de terminer le livre de Aaron Barak, donc le juge dans la démocratie sur le sujet, où il prévoit exactement ce qui se passe en ce moment. Il dit à partir du moment où la Cour prend des décisions qui sont vues comme un référendum, il l'a fomenté d'une certaine manière. Il a pris cette décision parce qu'en fait en Israël on n'a pas de constitution, on n'a pas de Sénat, on a des lois de base qui peuvent être faites ou défaites par 61 voix sur 120, et donc il est venu avec cette solution. Aujourd'hui on s'aperçoit que cette solution... peut-être une solution pansement. Excusez-moi Jonathan Alexandre, on va donner la parole à Liora Lervi, on reviendra bien évidemment vers vous.